Chapitre 1. Les derniers instants avant le mariage, Eleanor Moreau se tenait devant le grand miroir de la chambre nuptiale, les mains tremblantes, ajustant son voile délicat. La robe de mariée blanche épousait ses formes, scintillant sous la lumière du lustre en cristal suspendu au plafond de la somptueuse demeure, en périphérie de Chicago. De minuscules perles, cousues avec soin sur le tissu, luisaient comme pour lui rappeler que rien de tout cela n'était un rêve, mais bien une réalité à laquelle elle ne pouvait échapper. Dehors, le brouhaha des invités se mêlait aux premières notes de l'orchestre jouant le Canon Indé, signe que la cérémonie allait bientôt commencer. Mais le cœur d'Eleanor restait froid, glacé depuis longtemps déjà, bien avant qu'elle n'accepte ce mariage. Elle avait 29 ans à peine, mais ses yeux verts reflétaient un épuisement qui trahissait bien plus d'années. La famille Moreau, à la tête du conglomérat immobilier Moreau Enterprises, figurait parmi les plus puissantes du Midwest. Le mariage du jour ne se limitait pas au plus grand événement mondain de l'automne, c'était aussi une manœuvre stratégique visant à sceller une alliance avec Damian Grayson, un entrepreneur riche, séduisant et ambitieux. Son père, Charles Moreau, avait été on ne peut plus clair. C'est l'occasion de consolider notre position. Eleanor, tu dois le faire pour la famille. Sa mère, Evelyn, s'était contentée de lui caresser doucement les cheveux en ajoutant « Damian prendra soin de toi, ma chérie. Il est l'homme parfait. » Mais Eleanor n'aimait pas Damian. Elle ne l'avait jamais aimé. Son sourire trop impeccable, son regard trop perçant, et chaque fois qu'il serrait sa main, elle ne ressentait qu'une sensation d'enfermement, jamais de tendresse. Elle avait voulu refuser ce mariage des centaines de fois, mais chaque fois qu'elle croisait la détermination dans les yeux de son père ou le sourire fragile de sa mère, elle restait silencieuse. Ils avaient besoin d'elle. L'entreprise traversait de graves difficultés financières, même si personne n'en parlait ouvertement. Damian, avec sa fortune colossale et ses réseaux tentaculaires, représentait le sauvetage inespéré auquel il ne pouvait renoncer. Alors Eleanor serra les dents, acquiesça et laissa ses parents la transformer en un pion dans ce jeu d'affaires. Elle se contempla dans le miroir, le teint parfait, le blush rosé, le rouge à lèvres carmin. Mais ses yeux trahissaient un profond malaise. D'ici quelques minutes, elle allait avancer jusqu'à l'hôtel dressé dans le jardin, où plus de 200 invités triés sur le volet l'attendaient. L'horloge ancienne de la demeure égrenait les minutes. Madame Grayson. Eleanor respira un grand coup, chassant la sensation d'étouffement qui l'oppressait. « Je peux le faire » se répéta-t-elle, même si la voix dans sa tête restait faiblement convaincante. Soudain, elle entendit des pas précipités résonner dans le couloir. Eleanor se retourna, s'attendant à voir sa mère ou la coordinatrice du mariage venir la presser. Personne ne frappa à la porte. À la place, elle entendit la voix grave de Damian, tout près, dans le couloir jouxtant la chambre nuptiale. Il était en pleine conversation téléphonique, un ton dur et tranchant, sans aucune douceur de façade. Exact. Après le mariage, je prendrai le contrôle de la société Moreau, disait-il, sûr de lui, la voix parvenant à travers la porte à demi ouverte. Eleanor cessa de respirer, crispant la main sur l'arlet de sa robe. Charles et Evelyn ne se douteront de rien. Une fois que j'aurai les rênes, je les ferai disparaître. Un accident de voiture, peu importe. Personne n'osera m'inquiéter. Le sang d'Eleanor se figea dans ses veines. Elle recula, heurta la coiffeuse, faisant chuter un flacon de parfum qui se brisa au sol. Le petit bruit n'était pas assez fort pour alerter Damian, mais il la sortit brutalement de sa stupeur. Éliminer ses parents, s'emparer de l'entreprise. Damian ne convoitait pas seulement l'argent, il voulait leur vie. Son esprit en ébullition recolla les pièces du puzzle. Les moments où il s'intéressait aux actifs familiaux, ses réunions secrètes avec des associés qu'il nommait partenaires d'affaires. Rien n'était fortuit. Elle n'eut pas le temps d'y réfléchir davantage. L'horloge sonna la 4e fois, il ne restait que 2 minutes. Par la fenêtre, elle voyait les lumières du jardin, là où les convives patientaient. Si elle passait cette porte et prononçait ses vœux, elle ne perdrait pas seulement sa liberté, elle livrerait ses parents à la mort. Mais si elle leur racontait tout maintenant, la croirait-il? Son père voyait en Damian le gendre idéal, et sa mère le considérait comme le sauveur de l'entreprise. Pour eux, elle passerait juste pour une femme paniquant à l'idée du mariage, prête à inventer n'importe quoi. Elle a toujours été trop émotive, aurait dit sa mère. Non, il ne la croirait pas. Pas le temps qu'il la croit. Eleanor tourna la tête.
Son regard se posa sur la porte de service qui menait au garage. C'était sa seule voie de fuite. Sans réfléchir, elle se rua vers elle, tira violemment sur la poignée, et un pan de tissu de sa robe resta accroché, se déchirant. Elle s'en moquait. Les cloches du mariage résonnaient déjà dans le jardin, l'orchestre amorçait une mélodie lente pour annoncer l'arrivée de la mariée. Éléanore traversa le couloir, ses talons claquant sur le parquet, son cœur battant à tout rompre. Elle entendit la voix de Damian crier au loin. Où est Éléanore? Retrouvez-la vite. Il avait compris qu'elle n'était plus dans la pièce. Elle déboula dans le garage, sous l'éclat cru des néons. Les voitures de la famille alignées la brillaient. Sur la table, les clés de la Porsche de son père. Il les laissait toujours là. Éléanore s'en empara, ouvrit la portière et se jeta sur le siège conducteur. Le moteur rugit lorsqu'elle appuya sur l'accélérateur, les pneus crissant sur le béton. Dans le rétroviseur, elle aperçut la silhouette de Damian surgissant par la porte de service, le visage tordu par la fureur. « Éléanore, reviens !» hurla-t-il, mais le vrombissement du moteur couvrit sa voix. La pluie se mit à tomber à verse tandis qu'elle s'éloignait à toute allure de l'allée du manoir. Les gouttes s'écrasaient sur le pare-brise, se mêlant aux larmes qu'elle ne retenait plus. Elle ignorait où elle allait, elle savait seulement qu'elle devait fuir. Fuir Damian, le mariage, la mort qui guettait sa famille. Ses pensées se bousculaient. Mes parents ne me croiront pas. Ils penseront que je me suis enfui pour échapper à Damian. Mais je dois les sauver, même s'ils ne me croient pas. Elle enfonça davantage la pédale, la voiture filant dans la nuit, les lumières du manoir s'évanouissant derrière elle comme un cauchemar qui s'efface. Elle quitta les routes cossues de la banlieue, mais pas question d'aller au domicile familial au centre de Chicago. Damian la retrouverait sûrement là-bas. Elle avait besoin d'un endroit où il ne penserait pas à chercher, un lieu où elle pourrait se cacher et réfléchir. Elle songea au bas quartier du sud de la ville, un coin où nul de son milieu huppé ne mettrait les pieds. Elle tourna dans une ruelle étroite, les réverbères chancelants éclairant à peine des immeubles en ruine, des pancartes rouillées se balançant au vent. Elle gara la Porsche devant un bar miteux nommé le Rusty encore. Le néon rouge, clignotant faiblement, laissait filtrer une musique rock étouffée. Éléanore coupa le moteur et baissa les yeux sur sa robe de mariée, éclaboussée de boue et en lambeaux. Elle esquissa un rire amer, songeuse. Je dois ressembler à une mariée fantomatique, échapper tout droit des enfers. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle sortit de la voiture, pieds nus, ses talons abandonnés quelque part dans sa course, et sentit le froid du bitume humide lui mordre la peau. La pluie tombait toujours, transperçant l'étoffe fine de sa robe et la faisant grelotter. Éléanore poussa la porte du bar, se heurtant aussitôt à l'odeur de bière et de tabac. Les quelques hommes présents levèrent un œil curieux sur elle, mais elle les ignora. Elle s'approcha du comptoir, s'installa sur un tabouret en cuir déchiré et souffla d'une voix rauque au barman. « Donnez-moi un whisky. » Quand le verre fut posé devant elle, elle le contempla, puis reporta son regard sur la pluie qui s'abattait au dehors. « Je dois les sauver. » se dit-elle, la voix intérieure tremblante, même s'il ne me croit pas. Elle porta le verre à ses lèvres, avala une gorgée, laissant la chaleur de l'alcool enflammer sa gorge glacée. Elle ignorait ce qui l'attendait, mais une chose était certaine, elle ne reviendrait pas en arrière. Bienvenue sur Soul Stories. La vie peut être écrasante, mais ici, nous partageons des récits profonds pour vous apporter paix, joie et inspiration. Vos commentaires, vos j'aime et vos abonnements comptent énormément pour nous. Ils nous motivent à créer encore plus d'histoires fortes et réconfortantes, rien que pour vous. Notre dernier récit vous a ému? Laissez-nous un IAMAPI en commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre une communauté qui diffuse amour, bienveillance et positivité. Ensemble, rendons chaque jour un peu plus lumineux. Chapitre 2. L'inconnu au comptoir, la porte du Rusty encore poussa un grincement sec quand Éléanore la franchit, l'odeur de bière éventée et de tabac froid lassa comme un coup invisible. Un néon rouge, faiblard, clignotait au plafond, projetant sa lueur sur le plancher en bois poussiéreux, constellé de taches laissées par des verres renversés au fil des nuits. Le grésillement d'une musique rock s'échappait d'un haut-parleur vétuste suspendu dans un coin, mêlé au rire rauque de quelques hommes accoudés à la table de billard, leurs mains agrippant des queues en bois usées par le temps et la sueur. Éléanore resta un instant pétrifiée dans l'encadrement, sa robe de mariée en lambeaux collant à sa peau,
humide et boueuse suite à sa fuite sous la pluie. Elle sentait le regard des habitués se poser sur elle, curieux, voire lubrique, à milieu de l'admiration polissée reçue une heure plus tôt dans les salons cossus du manoir. Elle gagna le comptoir, pieds nus, le sol collant la faisant frissonner, des cendres de cigarettes venant se coller à ses orteils. Le tabouret en cuir usé couina sous son poids, comme récalcitrant à accueillir une étrangère. Éléanore arracha le voile déchiré qui pendait encore, libérant ses cheveux blonds trempés, plaqués contre ses joues mouillées. Les mèches désordonnées lui voilaient en partie le regard, lequel était rougi de larmes et de fatigue. Elle est là d'une voix basse le barman, un homme d'âge moyen au visage balafré, le regard vitreux et indifférent. Un whisky. Il arqua un sourcil, posa un bref regard sur la robe en loques, mais ne posa aucune question. Il la servit en silence, faisant glisser vers elle un verre ambré. Éléanore le saisit à deux mains, si nerveuse que quelques gouttes éclaboussèrent le comptoir gras. Elle n'avait jamais bu de whisky. Dans son univers, seuls les vins fins et le champagne hors de prix trouvaient grâce au dîner mondain. Mais à cet instant, elle avait besoin de quelque chose de plus puissant, capable de brûler la peur qui la rongeait, d'effacer la voix cruelle de Damian qui tournait en boucle dans sa tête. Elle but une gorgée, le choc lui remonta au nez, puis lui brûla la gorge comme une flamèche vive. Elle se mit à tousser, des larmes lui montant aux yeux sous l'effet de l'amertume, mais elle ne s'arrêta pas. Une deuxième gorgée, et la chaleur de l'alcool commença à se diffuser dans son corps transi, calmant un peu le martèlement de son cœur. Après le mariage, je prendrai la société Moreau, puis je ferai disparaître Charles et Evelyne. Ces mots à lui la hantaient. On dirait que tu viens de t'échapper d'un mariage cauchemardesque. Cette voix grave, toute proche, l'arracha à ses pensées tourbillonnantes. Elle se tourna brusquement. Un homme venait de s'asseoir sur le tabouret voisin, sans qu'elle l'ait remarqué. Il devait avoir une trentaine d'années, portait un vieux t-shirt gris légèrement déboutonné, révélant une peau hâlée, et sa chevelure noire était en bataille, comme s'il revenait d'une virée au grand vent. Mais ce furent surtout ses yeux d'un bleu profond qui la frappèrent, calmes au milieu de cet endroit bruyant et étouffant. Éléanore, l'esprit embrouillé par le whisky et l'adrénaline de la fuite, chercha à deviner qui il était. Commença-t-elle, sans parvenir à finir sa phrase. Il haussa un sourcil, un léger sourire flottant sur ses lèvres, soulignant les traits saillants de son visage. « T'en fais pas, je ne suis pas flic, juste curieux. » Éléanore laissa échapper un rire bref, presque rauque, fruit de son désespoir. Faut avouer qu'il y a de quoi, en voyant une mariée en cavale. Elle leva son verre de whisky, en but une nouvelle gorgée, moins choquée cette fois par l'amertume. L'alcool commençait à l'étourdir, érodant ses défenses. « T'as vu juste. » Reprit-elle, la voix un peu pâteuse. « Je viens de fuir mon propre mariage, à la dernière minute. » Elle l'observa, guettant un rictus moqueur, une curiosité malsaine ou un commentaire cynique. Mais il se contenta d'incliner la tête, ses yeux restant fixés sur elle, l'invitant à poursuivre sans la presser. Son silence la troublait, mais paradoxalement, il l'incitait à se confier, à tout déballer, ses secrets, sa peur, sa détresse. « Je m'appelle Éléanore », lâcha-t-elle, sans trop savoir pourquoi elle se présentait ainsi à un inconnu dans ce bar miteux. C'était peut-être l'effet du whisky, ou bien la certitude de n'avoir plus rien à perdre. « Eleanor Morrow. Et toi ?»« Jasper, répondit-il brièvement, d'une voix chaude et grave, semblable au roulement lointain de vagues. Il fit signe au barman de lui servir un verre, qu'il porta à ses lèvres sans quitter Éléanore des yeux. « Et du coup, pourquoi t'es parti? Le marié était trop laid ?» Il esquissa un rictus, dépourvu de mépris, plutôt teinté d'une curiosité sincère, comme s'il avait l'habitude d'histoires encore plus insolites. Éléanore rit amèrement, secouant la tête tandis que ses cheveux humides lui fouettaient le visage. « Non, il est beau. Trop beau, même. Faut en crever. Damian Grayson, un riche entrepreneur que mes parents croyaient providentiel. » Ses doigts se crispèrent sur le verre, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Je l'ai surpris juste avant la cérémonie, au téléphone. Il prévoit de s'emparer de Morrow Enterprises. Elle déglutit, la voix se brisant. Il compte tuer mes parents, déguiser ça en accident. Personne n'osera l'accuser, vu son pouvoir. Les larmes rejaillirent, coulant sur ses joues glacées. Éléanore les essuya du revers de la main, déterminée à ne pas sombrer, mais le whisky lui ôtait ses dernières digues.
Jasper ne parlait pas, la laissant poursuivre. Elle se sentit à la fois vulnérable et étrangement en sécurité, protégée par le silence attentif de cet inconnu. « Mes parents ne me croiront pas, » reprit-elle, la voix à peine audible parmi le tintamarre. « Ils voient en lui le sauveur de notre entreprise. Ils penseront que je me suis juste défilé parce que je ne voulais pas l'épouser. C'est vrai que je ne l'aimais pas. Mais si je n'avais pas entendu ce plan machiavélique, j'aurais accepté de supporter tout ça. Maintenant, je suis obligé de fuir, de trouver un moyen de les sauver, même s'ils me rejettent. » Elle but d'une traite la fin de son verre, la tête lui tournant comme un bateau en pleine tempête. « Je ne sais plus quoi faire. Damien va me traquer, il a l'argent, les hommes, tout ce qu'il faut. Et moi ?» Elle eut un rire désespéré. « Je ne suis plus qu'une mariée égarée dans le bouge le plus pourri de Chicago, avec pour seules armes ma robe déchirée et un verre de whisky. » Jasper posa son verre, son regard insondable posé sur elle, un mélange de compassion, de curiosité et d'une profondeur qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « On dirait que tu te bats contre le monde entier, Eleanor, » déclara-t-il lentement, sa voix vibrant d'une sincérité inattendue au milieu du vacarme. « Mais tu es encore debout, là, et c'est déjà un début. » Avant qu'elle ne réponde, un homme trapu, empestant la bière, vacilla depuis le coin où se trouvait la table de billard. Le visage rouge d'alcool, un sourire grimaçant dévoilant des dents jaunies, il s'approcha, dodelinant. « Alors, la mariée, pourquoi tu traînes toute seule? Le marié t'a largué? Allez, viens donc me tenir compagnie. » lança-t-il d'une voix pâteuse, avançant une main velue pour lui toucher l'épaule. Eleanor recula, serrant son verre vide comme un possible moyen de défense, le cœur battant la chamade. Mais avant qu'elle ne fasse un geste, Jasper se leva, vif comme l'éclair. Il attrapa le col de l'importun, le fit pivoter avec une fermeté sidérante et lui décocha un coup de poing en pleine figure. L'impact, sec et puissant, envoya l'homme s'écraser au sol, le nez en sang, tachant le vieux parquet déjà crasseux. Le bar s'interrompit brièvement, quelques regards se tournèrent vers eux, mais l'instant d'après, tout reprit comme si de rien n'était. Ici, la violence semblait monnaie courante. Jasper fixa les autres joueurs de billard, s'assurant qu'ils n'interviendraient pas. Tous feignirent de ne rien voir, retournant à leur queue de billard. « On s'en va, » déclara Jasper d'un ton calme, comme s'il venait simplement de poser un verre. Il saisit la main d'Eleanor et la tira du tabouret. Sonnée par l'alcool, elle se laissa guider. Le froid nocturne la frappa en plein visage lorsqu'ils franchirent la porte, les fines gouttes de pluie se transformant en aiguilles glacées sur sa peau, la réveillant un peu. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, la voix faible, ses pieds nus trébuchant sur le trottoir humide. « Je te sors de là avant que ces types ne cuvent et ne reviennent. » Il la mena jusqu'à une ruelle étroite, sombre, jonchée de poubelles, puis grimpa un vieil escalier métallique extérieur menant au deuxième étage d'un immeuble décrépit. La porte s'ouvrit sur un appartement minuscule et délabré, l'air saturé d'une odeur de vieux bois, de peinture écaillée et d'un léger relent de tabac froid. À l'intérieur, un canapé usé, une petite table bancale et une lampe de chevet à la lumière jaunâtre et vacillante. Eleanor resta au centre de la pièce, sa robe détrempée laissant de petites flaques sur le sol. Elle se recroquevilla, prise de frissons. « Pourquoi tu m'aides » demanda-t-elle, la voix chevrotante de froid et de méfiance mêlée. Jasper referma la porte, glissa les mains dans ses poches, comme pour garder une distance. « Je déteste les types qui profitent des plus faibles. » répondit-il, lui tendant une couverture grise, sentant le renfermer. « Assieds-toi, tu dois te reposer. » Elle saisit la couverture rêche, alla s'asseoir sur le canapé, qui s'affaissa sous son poids. Elle leva les yeux vers lui. Quelque chose en lui, sa tranquillité, sa force posée, la rassurait, au moins temporairement dans son chaos. Mais en même temps, une question restait dans son esprit. Qui est-il? Pourquoi semble-t-il si sûr de lui alors qu'il vit dans ce trou? Sa tête tourna, l'alcool et la fatigue l'alourdissant, ses paupières devenant de plomb. « Merci, » murmura-t-elle, la voix mourante dans le silence. Jasper ne répondit pas, inclinant simplement la tête. Elle se laissa happer par le sommeil, la couverture tirée jusqu'au menton, en se demandant si elle pouvait faire confiance à cet étranger pour mener le combat qui hâte. Tendate. Ses derniers souvenirs furent la lueur trouble de ses yeux bleus, mystérieuse et paradoxalement apaisante, comme un phare dans la tempête. Chapitre 3.
fuite et soupçon. La faible lueur de la lampe de chevet éclairait le visage d'Eleanor quand elle se réveilla dans le minuscule appartement de Jasper, l'esprit encore engourdi par le whisky et un sommeil agité. La vieille couverture, imprégnée d'humidité, était la seule chose qui la protégeait du froid de la pièce. Elle se redressa, le canapé grinçant à nouveau, et jeta un coup d'œil autour d'elle. Jasper n'était pas là. Sur la petite table en bois, elle aperçut un verre d'eau et un mot griffonné. « Ne sors pas. Je reviens vite. » Eleanor serra la couverture contre elle, le cœur battant d'anxiété. Les souvenirs de la veille affluèrent, sa fuite du mariage, la menace de Damian, et Jasper, ce mystérieux inconnu. Elle n'eut pas le temps d'approfondir ses pensées. Un bruit de moteur se fit entendre dans la ruelle, suivi de pas lourds et d'une voix grondante. Elle se rua vers la fenêtre, écartant légèrement le rideau élimé. Sous la lueur blafarde d'un réverbère, 2 hommes en costume noir sortirent d'un SUV. L'un d'eux tenait un téléphone contre son oreille, la voix si claire dans l'air glacial qu'elle parvint jusqu'à elle. Elle doit être dans le coin. Monsieur Grayson la veut en vie pour faire pression sur sa famille, mais si on ne la trouve pas, on la bute. Eleanor recula brusquement, la respiration haletante, la main crispée sur le rideau. Damian avait déjà lancé ses spires à ses trousses, prêt à tout pour qu'elle ne divulgue rien. La porte de l'appartement s'ouvrit alors, la faisant sursauter, le sang battant à ses tempes. Elle serra les poings, prête à se défendre. Heureusement, ce n'était que Jasper, un sac en papier à la main, l'air imperturbable comme s'il revenait d'une simple course au supermarché. « Où étais-tu » demanda-t-elle d'une voix étouffée par la peur. Il referma la porte, posa le sac sur la table, son regard se faisant rassurant. « J'ai acheté de quoi manger. Tu dois reprendre des forces. » Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre, remarquant l'angoisse sur son visage. « Ils sont en bas, n'est-ce pas » Eleanor hocha la tête, les larmes menaçant de couler. « Damien, il sait que j'ai tout entendu. Il enverra ses hommes partout. Ils veulent me tuer si je ne me rends pas. » Jasper s'approcha, posa ses mains sur ses épaules, un geste ferme mais plein de douceur. « Pour l'instant, ils ne savent pas où tu es, mais on doit filer. Tout de suite. » Il la releva du canapé, lui fourra le sac en papier dans les bras. À l'intérieur, un sandwich et une bouteille d'eau. Puis il ouvrit la porte de secours qui donnait sur un escalier extérieur. Ils descendirent les marches métalliques rouillées, Eleanor manquant de trébucher avec sa robe arrachée. Mais Jasper la soutint, scrutant l'obscurité. « Suis-moi » chuchota-t-il. Il la guida dans un dédale de ruelles étroites, fuyant les phares et les vrombissements de moteur de ceux qui les traquaient. Finalement, ils aboutirent à un vieux hangar à la lisière de ce quartier misérable. La grande porte en tôle grinça quand Jasper la poussa. À l'intérieur, l'air empestait l'huile de moteur et le bois moisi, mais c'était un abri provisoire. Eleanor s'assit sur une caisse en bois, enfouissant son visage entre ses mains pour reprendre son souffle. « Il ne veut pas seulement me retrouver, » lâcha-t-elle, la voix tremblante. « Il veut m'empêcher d'avertir mes parents. Il leur a sans doute déjà raconté quelque chose, un mensonge. Ils croiront que je me suis enfui par peur, que je ne voulais pas de ce mariage. Ils l'adorent, Jasper. Ils m'en voudront d'eux. » Elle se tut, relevant la tête, le fixant. Il se tenait adossé contre un mur, calme mais vigilant, comme s'il réfléchissait déjà à la suite. « Je dois les prévenir, mais ils ne me croiront jamais. » Elle marqua un temps. « Ils penseront que ce n'est qu'un caprice de plus. Sans cette conversation que j'ai surprise, j'aurais accepté d'épouser Damian pour les sauver. Mais là, » Jasper s'approcha, prit place sur une autre caisse juste en face. « S'il a réussi à les embobiner, il te faut une preuve solide. Des emails, un enregistrement, quelque chose d'irréfutable. » Eleanor secoua la tête, un rire amer lui échappant. « Une preuve? Je ne sais même pas où chercher. Ce type a des gardes, de l'argent, tout. Et moi ?» Son regard se posa sur lui, capturant les détails de sa tenue simple, son t-shirt et son jean délavé, ses chaussures poussiéreuses. « Je ne sais même pas qui tu es, au fond. » Jasper esquissa un sourire en coin, presque cynique. « Je suis Jasper, un survivant qui a grandi dans ce genre d'endroit. » Il désigna le hangar, symbole même de la misère. « J'en ai assez des riches qui se croient tout permis, comme Damian. Ils détruisent des vies pour leur profit, je l'ai vu 1000 fois. » Eleanor le scruta, cherchant à percer la moindre faille. Ses mots sonnaient justes, pourtant il y avait quelque chose dans sa façon de maîtriser chaque situation qui la rendait méfiante.
Tu as grandi pauvre, alors comment as-tu appris à te battre de la sorte, à fuir, à trouver des solutions comme si tu avais fait ça toute ta vie? Jasper rit doucement, baissant la tête. La vie t'apprend quand tu n'as rien à perdre. La sincérité de sa voix toucha Eleanor, même si le doute persistait. Elle baissa les yeux, jouant avec ses doigts tremblants. « Je n'ai plus rien, moi non plus. Rien à quoi me raccrocher, » murmura-t-elle. « Toute ma vie, j'ai dû porter le poids du sauvetage de l'entreprise familiale. Mon père voulait un gendre pour relancer les affaires, ma mère voulait me caser. Ils ne voyaient pas que j'ai tout fait. Et maintenant que je veux les sauver, ils ne me croient pas. » Jasper se pencha, son regard plongé dans le sien. « Ils te croiront si tu leur montres la vérité. Je t'aiderai. » Les yeux d'Eleanor s'écarquillèrent, surprise par cette détermination. « Pourquoi? Tu ne me connais pas. Je ne suis qu'une fille stupide, partie en robe de mariée d'une fête que je haïssais. » Jasper resta un instant silencieux, puis répondit. « Parce que je sais ce que c'est de tout perdre, et je refuse que tu vives la même chose. » Autour d'eux, l'entrepôt sombre semblait les envelopper, comme un rideau masquant leurs confidences. Ainsi, lentement, Eleanor partagea ses souvenirs. Les réceptions somptueuses qu'elle méprisait, les fois où on l'obligeait à voir Damian, la solitude au sein même de sa maison. Jasper lui conta ses nuits à errer dans les bas quartiers, à dormir sous des ponts, à apprendre à survivre avec ses poings et sa ruse. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses mots étaient francs, semblables à des pierres solides. Les jours suivants, ils ne cessèrent de fuir. Jasper l'entraîna dans un motel miteux en périphérie de Chicago, où les rideaux jaunis et l'odeur tenace de cigarettes dans les murs lui retournaient le cœur. Il employa ses contacts, chauffeur routier, vendeur de rue pour glaner des informations sur Damian. Eleanor, stupéfaite, le voyait naviguer dans cet univers parallèle comme un poisson dans l'eau. « Tu connais tant de gens. » s'étonna-t-elle un soir, alors qu'ils étaient assis sur le lit défoncé de la chambre, le halo d'un lampadaire projetant des ombres sur le visage de Jasper. « Ils me doivent des petits services, c'est tout. » Il haussa les épaules, comme si c'était banal. Néanmoins, la méfiance d'Eleanor persistait. Tout était trop facile pour lui, trop précis. Pourtant, chaque fois qu'il revenait avec un sac de pain ou un sourire discret, la chaleur qu'il diffusait balayait ses soupçons. Elle réalisait qu'elle s'attachait à lui, pas seulement parce qu'il la protégeait, mais aussi parce qu'il l'écoutait vraiment, qu'il lui faisait sentir qu'elle n'était plus seule dans ce cauchemar. Une nuit, ils se retrouvèrent dans une ruelle sombre derrière le motel, le faisceau vacillant d'un lampadaire illuminant les yeux bleus de Jasper. Eleanor le regarda, le cœur battant plus vite que la normale. « Merci, souffla-t-elle d'une voix sincère. « Qui que tu sois, je suis heureuse que tu sois là. » Le regard de Jasper se radoucit, même si aucun mot ne franchit ses lèvres. Le vent froid les effleura, faisant volter les mèches blondes d'Eleanor. Elle sentit la douceur d'un sentiment grandir en elle, un mélange de reconnaissance et de peur dans ce décor dangereusement incertain. Pourtant, au fond d'elle, la question la hantait toujours. Que cache Jasper? Elle avait envie de lui faire confiance, de se reposer sur lui, mais son instinct lui soufflait que cet homme n'était pas uniquement ce qu'il prétendait être. Dans l'ombre de cette ruelle, sous la lumière tremblotante, elle savait qu'elle n'était pas au bout de ses surprises. Chapitre 4. L'affrontement dans l'ombre. L'ancien hangar où Eleanor et Jasper s'étaient réfugiés baignait dans une obscurité glacée, uniquement éclairée par les maigres rayons de lune qui filtraient à travers les tôles rouillées du toit, dessinant des taches pâles sur le sol jonché de débris. Le vent sifflait entre les fissures, comme une plainte de fantômes invisibles. Eleanor était recroquevillée sur une caisse, la robe de mariée déchirée n'étant plus qu'un voile dérisoire contre le froid. Jasper se tenait près de la porte, sa silhouette se détachant faiblement dans la pénombre, ses yeux bleus scrutant l'extérieur tels ceux d'un prédateur aux aguets. Depuis 2 jours, il se cachait ici après avoir quitté le motel miteux, cherchant à échapper aux hommes de main de Damian. Mais elle savait que cette sécurité était précaire. Pas le temps de s'y habituer qu'un bruit de pneus crissant sur le chemin terreux retentit soudain, suivi du balayage de phares à travers les interstices des parois. Eleanor bondit sur ses pieds, le cœur en panique. « Ils nous ont retrouvés » chuchota-t-elle, la gorge nouée. Jasper leva la main pour lui faire signe de se taire, puis l'entraîna vers l'angle le plus sombre, derrière un tas de caisses métalliques rongées par la rouille. « Ne bouge pas » ordonna-t-il d'une voix basse et tranchante. La porte s'ouvrit à la volée, heurtant brutalement la tôle. 2 hommes pénétrèrent dans l'entrepôt, silhouettes massives découpées par la lumière des phares.
L'un portait un blouson en cuir et un pistolet, le visage couturé de cicatrices. L'autre, grand et sec dans un costume gris, tenait une lampe torche, sondant chaque recoin de sa lueur crue. « Elle doit être ici » cracha celui en cuir, d'une voix rauque. Grayson dit qu'elle peut pas avoir filé loin. Chope-la et attache-la, ou bute-la si besoin. Eleanor retint son souffle, les mains crispées sur le rebord d'une caisse, ses ongles s'enfonçant dans la chair jusqu'au sang. Jasper se tapit, soufflant à son oreille. « Reste là. Je m'en occupe. » Elle voulut protester, mais déjà elle jaillissait de l'obscurité, tel un fantôme. L'homme au blouson se retourna juste à temps pour voir le coup venir, mais pas assez pour se défendre. Le poing de Jasper le frappa en plein visage, un craquement sinistre résonna, probablement son nez brisé. L'homme s'écroula, lâchant son arme qui tomba au sol. Le second, en costume, était plus rapide. Il brandit un couteau, se ruant sur Jasper avec l'assurance d'un combattant chevronné. Eleanor hurla quand la lame trancha l'épaule de Jasper, dessinant une entaille sanglante. Mais il ne recula pas. Il agrippa le poignet de l'assaillant, le tordit brutalement dans un bruit sec de fracture. Le couteau tomba, et Jasper asséna un coup de pied à la poitrine de l'homme, le projetant contre les caisses, où il s'affala, inerte. L'homme au blouson, le nez en sang, tenta de ramper pour récupérer le pistolet, mais Jasper fut le plus prompt. Il l'attrapa, braqua l'arme sur sa tempe. « Bonne nuit » dit-il d'un ton froid, puis l'assomma d'un revers de crosse, l'homme s'écroulant. Eleanor sortit en titubant de sa cachette, les jambes tremblantes. « Tu es blessé » murmura-t-elle, horrifiée en voyant la plaie rouge imprégner la chemise de Jasper. Il respirait fort, la main pressée sur son épaule ensanglantée, mais son expression restait étonnamment sereine. « CA-IRA. On doit filer avant que d'autres ne rappliquent. » Il l'entraîna hors du hangar. Ils coururent dans la nuit, sous l'aboiement lointain de chiens, la pluie commençant à tomber. Ils s'arrêtèrent dans une ruelle étroite, un lampadaire grésillant, crachant une lumière maladive sur les flaques. Jasper s'adossa contre un mur, luttant pour reprendre son souffle, du sang continuant de s'égoutter. « Où as-tu appris à te battre comme ça » demanda Eleanor, le regard mêlé d'admiration et de méfiance. « Personne ne se bat de la sorte juste pour avoir grandi pauvre. » Jasper sourit vaguement, évitant son regard. « La vie m'a tout appris. Quand t'as plus rien, tu te bats pour survivre. » Elle hocha la tête, pas vraiment convaincue. « On peut pas se cacher éternellement. Damian n'abandonnera pas. Il me faut des preuves pour lui faire tomber le masque. Sinon, mes parents ne me croiront jamais. » Jasper fronça les sourcils, comme éclairé d'une idée soudaine. « Je sais où aller. Il a un bureau, dans l'est de la ville, où il rencontre des associés. Peut-être qu'on y trouvera ce qu'il faut. » Eleanor le scruta, stupéfaite de son assurance. « Comment sais-tu ça ?» Il haussa les épaules. « Je l'ai entendu, dans un bar. Allez, on y va. » Cette nuit-là, ils forcèrent la porte d'un local dissimulé dans une zone industrielle désaffectée. L'enseigne indiquait une obscure entreprise de transport, mais derrière se trouvait en réalité un bureau privé. Jasper crocheta la serrure avec une barre de fer, un geste précis et sur renforçant les soupçons d'Eleanor. À l'intérieur, l'odeur d'encre et de vieux papier emplissait la pièce, un petit bureau encombré trônant sous la lueur du lampadaire extérieur. Eleanor ouvrit frénétiquement les tiroirs, le cœur battant. Elle dénicha un vieil ordinateur portable. Jasper montait la garde près de la porte. Après de longues minutes tendues, elle tomba sur les mailles de Damian, qu'elle lut à voix basse. « Après le mariage, je prends Morrow Enterprises. Charles et Evelyn mourront dans un accident de voiture. Veille à effacer les traces. » Sa voix se brisa, entre horreur et espoir. « Voilà ce qu'il me faut pour convaincre mes parents. » Elle se ravisa aussitôt, le visage assombri. « Mais même ça, ils diront que j'ai tout fabriqué. Ils font tellement confiance à Damian. » Elle poursuivit ses recherches, découvrant d'autres dossiers prouvant ses liens avec des affaires illégales. Jasper vint poser une main sur son épaule, un contact léger, transmettant pourtant une chaleur rassurante. « Ne perds pas courage. On trouvera encore plus, de quoi les faire plier. » Elle le regarda, le regard flamboyant d'une détermination nouvelle. Ils emportèrent l'ordinateur et s'enfuirent, se terrant dans une pension lugubre, au couloir baigné d'une odeur de tabac froid et au vieux téléviseur crachotant dans la chambre voisine. Sur le sol,
Eleanor nettoya la blessure à l'épaule de Jasper avec un chiffon propre pioché dans son sac. La coupure était profonde, le sang coagulé la faisant frissonner. « Tu as failli mourir, » murmura-t-elle, la gorge serrée en serrant le bandage. Jasper croisa son regard, y lisant l'inquiétude. « Je vais bien. Je te l'ai promis. » Eleanor referma ses doigts sur les siens, les mains tremblantes. « Même si mes parents refusent de me croire, je dois les sauver. Je ne peux pas les perdre, Jasper. » Il l'attira doucement contre lui, la serrant dans ses bras, une étreinte à la fois ferme et tendre. « Je t'aiderai, quoi qu'il arrive. » Levée contre son torse, Eleanor entendait les battements réguliers de son cœur, comme un refuge apaisant au milieu de la tempête. Les ténèbres et l'incertitude persistaient, mais plus elle passait de temps avec Jasper, plus elle sentait croître ce lien indéfectible, une force insoupçonnée pour faire face à la tempête à venir. Quand enfin Jasper s'assoupit sur le vieux fauteuil, Eleanor resta là, à l'observer, ses cheveux en bataille, le visage apaisé dans le sommeil, loin de la violence de ce monde. Elle effleura ses mèches sombres avec un pincement au cœur. Il risquait sa vie pour elle. Mais pourquoi? Qui était réellement cet homme qui maîtrisait si bien l'art de se battre, de s'infiltrer, et qui connaissait autant de choses sur Damien? Elle l'aimait déjà, sans doute, pourtant la méfiance persistait. « Que me caches-tu, Jasper ?» se demanda-t-elle. Dans la pénombre de la chambre, serrant ses genoux contre sa poitrine, elle le veilla, l'esprit tiraillé entre un amour grandissant et l'angoisse de découvrir un secret capable de tout bouleverser. Chapitre 5. L'affrontement final la nuit enveloppait Chicago d'un épais brouillard, tel un voile masquant toute lueur d'espoir. Eleanor se tenait devant la porte métallique rouillée d'un ancien entrepôt situé à l'ouest de la ville, serrant contre elle un sac de toile contenant l'ordinateur de Damien, unique preuve pour sauver ses parents. Un vent glacial lui fouettait le visage, faisant voltiger les lambeaux de sa robe, ses pieds nus grelottant sur le sol boueux. Dans son esprit résonnaient encore les images de la vidéo de menaces envoyée par Damien. Son regard froid, les sanglots de sa mère, le visage ravagé de son père. Elle savait que c'était un piège, mais elle n'avait pas le choix. Une heure s'était écoulée, et la vie de Charles et Evelyn dépendait de l'ennemi qui les détenait. Elle prit une grande inspiration et poussa la porte de l'entrepôt, le grincement métallique se répercutant dans la vaste pièce sombre. Une unique lampe industrielle pendait, éclairant le sol de béton taché. Ses parents, ligotés sur 2 chaises, se trouvaient au centre. Charles, ses cheveux grisonnants en bataille, le visage tuméfié, la détermination éteinte dans son regard. Evelyn, les mains solidement entravées, pleurait en voyant Eleanor apparaître. Damien se tenait devant eux, costume noir impeccable, arme au poing, un rictus cruel aux lèvres, semblable à un prédateur sûr de sa victoire. « Eleanor, lança-t-il, sa voix douce dissimulant une menace glaciale. « Je savais que tu viendrais. Tu es si prévisible. » Il s'avança, ses chaussures vernies résonnant sur le sol. Eleanor agrippa davantage son sac, ses yeux braqués sur ses parents. « Libère-les, » dit-elle, la voix tressaillante mais déterminée. « J'ai ce que tu veux, l'ordinateur, les mets, tout. » Damien éclata d'un rire qui fit frémir Evelyn, les yeux embués de larmes. « Tu me prends pour un imbécile? Pose-le ici. » Il tendit la main, le regard acéré comme la lame d'un couteau. Eleanor s'approcha et déposa le sac à mi-chemin, avant de reculer. « Maintenant, libère mes parents. » Damien secoua la tête, faisant signe à un complice tapi dans l'ombre. Celui-ci, immense, vêtu d'un blouson en cuir, ramassa le sac, sortit l'ordinateur. Damien jeta un œil à l'écran, son sourire s'agrandissant en voyant ses propres mains. « Excellent, » murmura-t-il d'un ton triomphant. « Mais je ne veux pas que ça. » Il pointa son arme sur la tempe de Charles. « Signez, » ordonna-t-il, en jetant un dossier de cession d'actions à leurs pieds. « Vous me cédez Morrow Enterprises, ou je tue votre fille sous vos yeux. » Evelyn sanglota. « Damien, je t'en supplie. » Charles serra les dents, le visage tuméfié de colère. « Espèce de... » Damien, d'un coup sec, cogna la crosse de son arme contre sa mâchoire, tirant un filet de sang. « Signe où ta fille aime. » Yurt. Eleanor hurla, la supplique dans la gorge. « Papa, fais ce qu'il dit. » Tremblant, Charles se saisit du stylo, son écriture tremblante laissant des griffonnages informes. Evelyn fit de même, les larmes coulant sur sa signature. Damien s'empara des feuilles, riant aux éclats. « Formidable. L'entreprise est à moi.
Il se tourna vers Éléanore, les yeux virant à une noirceur sans fond. Mais je ne vous laisserai pas repartir. Vous en savez trop. Tuez-les tous. Eleanor recula, petrified. 3 autres sbires surgissaient de l'ombre. L'un portait un fusil, les 2 autres brandissaient des couteaux, le regard aussi froid que la mort. Damian leva son arme vers Charles, un sourire sadique déformant son visage. Damage, Eleanor. Tu croyais quoi? Que je te ferais grâce. Au moment où le premier homme fit feu, la porte de l'entrepôt vola en éclats. Un fracas métallique retentit, puis Jasper apparut, suivi de 5 hommes en noir, armés de pistolets et de matraques. Des alliés inconnus d'Éléanore. Jasper, un revolver à la main, semblait en proie à une rage glaciale. « Relâche-les, Damian, rugit-il, la voix vibrante. Tout de suite. Ces hommes se ruèrent sur les sbires de Damian, un échange de tirs et de coups retentissants dans l'entrepôt, où criaient douleur et rage. Damien Pavoda, Stop Fate. Callahan, Jasper Callahan. Chuchota-t-il, reconnaissant le visage de son plus redoutable rival dans l'immobilier. Donc tu trempes là-dedans, toi aussi. Il braqua son pistolet sur Éléanore, ricanant. Tu ferais mieux de dégager, Callahan, à moins de vouloir crever pour elle. Jasper avança d'un pas, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Tu te souviens de ce que tu as fait il y a 10 ans? Tu as anéanti la famille Callahan pour prendre l'avantage. Mon père s'est suicidé sous les dettes, ma mère est morte dans la misère. Depuis, je n'ai qu'une obsession, te détruire. Damian écarquilla les yeux, puis lança un rire amer. Un fils Callahan survivant. Je t'aurais éliminé plus tôt si j'avais su. Mais il n'est pas trop tard. Il agrippa violemment Éléanore, plaquant l'arme contre sa tempe. Recule, Callahan, ou je lui explose le crâne. Éléanore suffoquait, du sang maculant l'épaule de sa robe là où l'un des sbires l'avait entaillé. Jasper garda l'arme pointée, les muscles bandés, tandis que ses hommes continuaient de maîtriser les derniers complices. Lâche-la, gronda-t-il, la voix vibrante de colère. Je suis ta cible, pas elle. Damian ricana, traînant Éléanore jusqu'à Charles et Evelyn, ligotés. Je veux vous voir tous échouer. Je les tuerai un par un sous tes yeux, puis je t'achèverai. Il visa Charles, mais Jasper réagit le premier, bousculant Éléanore pour la dégager de l'étreinte. Le coup de feu partit, se fichant dans le mur. Éléanore tomba au sol, la douleur la vrillant, mais rampait pour défaire les liens de ses parents. Pendant ce temps, Jasper et Damian s'affrontaient au sol, l'un essayant de maîtriser l'autre dans un tourbillon de coups. Damian asséna un coup au visage de Jasper, lui fendant la lèvre, mais Jasper riposta en lui écrasant le crâne contre le béton. « C'est fini, gronda-t-il, lui arrachant son arme, la braquant sur sa tempe. Avant qu'il n'appuie sur la détente, des gyrophares rouges et bleus illuminèrent l'extérieur. Des sirènes de police retentirent, emplissant le hangar d'une clarté soudaine. Damian éclata d'un rire haineux, du sang coulant de son front. « Tu n'oserais pas me tuer sous les yeux des flics. » Un tir claqua depuis l'entrée, touchant Damian en pleine poitrine. Il s'effondra, le visage figé dans la stupeur. Les policiers envahirent l'entrepôt, braquant leurs armes sur les derniers malfrats en criant « Jetez vos armes !» Jasper, pantelant, courut vers Éléanore, la releva, la serrant contre lui malgré la blessure qui lui irradiait l'épaule. « Ça va ?» demanda-t-il, la voix brisée par l'émotion. Elle hocha la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. « Qui es-tu, Jasper ?» murmura-t-elle, étourdie par la douleur et l'agitation. Il lui caressa les cheveux, le regard empreint de chagrin et de soulagement. « Je suis Jasper Callahan, un millionnaire ruiné par Damian. J'ai vécu comme un pauvre pour enquêter sur lui, me venger. Je te l'ai caché, de peur que tu ne me crois pas, de peur que tu penses que je me servais de toi. Mais je t'aime, Éléanore. Je refusais que tu perdes tes parents comme j'ai perdu les miens. » Éléanore fondit en larmes, enfouissant son visage contre son torse. « Peu importe qui tu es, du moment que tu es là. » Charles et Evelyn, libérés par la police, se jetèrent dans les bras d'Éléanore. Evelyn sanglota. « Ma chérie, pardonne. Je ne savais pas. » Charles, la voix tremblante, serra la main de Jasper. « Vous nous avez sauvés. J'ai fait l'erreur de faire confiance à Damian. » Helena leur expliqua tout, le plan de Damian, les mets, la fuite. Charles l'étreignit avec force, le visage ravagé de larmes. « Je suis désolé, ma fille. Tu as risqué ta vie pour nous.
Evelyn caressa ses cheveux. Je suis fier de toi, ma chérie. Jasper, debout aux côtés d'Eleanor, garda sa main dans la sienne. La police emmena Damian, baignant dans son sang, mettant un point final au cauchemar. Tandis que l'aube commençait à poindre, Eleanor s'appuya contre Jasper. Ses parents allaient bien, l'homme qu'elle aimait était là, en dépit de tous ses secrets. Chapitre 6. La lueur de la justice et des retrouvailles. Le vieil entrepôt de l'ouest de Chicago resplendissait à présent des feux rouges et bleus des voitures de police, les sirènes s'entremêlant aux ordres lancés par les officiers. Eleanor, l'épaule endolorie par la blessure du couteau, s'appuyait contre Jasper, la robe maculée de sang, témoin de la journée la plus éprouvante de sa vie. Sur le sol, Damian gisait inconscient, la poitrine traversée par une balle de la police, tandis que ses sbires, menottes au poignet, se faisaient traîner dans les voitures, leurs insultes se perdant dans le vide. Charles et Evelyn, livides, se tenaient non loin de leur fille. La corde qui les avait entravés laissait encore des marques sur leurs poignets. Un policier s'approcha, le ton professionnel. Damian Grayson est grièvement blessé, mais en vie. Il sera jugé. Nous allons avoir besoin de vos témoignages à tous. Jasper hocha la tête, tenant toujours fermement la main d'Eleanor. On a toutes les preuves. Son ordinateur, les emails, tout. Il voulait prendre Morrow Enterprises, se débarrasser d'eux, dit-il en désignant Charles et Evelyn. Eleanor jeta un regard vers ses parents, le cœur serré. « Je vous l'ai dit, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Damian voulait votre mort. J'ai tout fait pour vous protéger. Vous ne m'avez pas cru. » Evelyn se précipita vers elle, l'enveloppant de ses bras tremblants. « Mon ange, je suis désolé. Je croyais que tu paniquais, que tu refusais seulement le mariage. » Charles la rejoignit, lui posant la main sur l'épaule, les yeux embués de remords. « J'ai été aveugle, Eleanor. Je me suis fié à Damian, je t'ai forcé à l'épouser. J'ignorais qu'il était un monstre. Tu nous as sauvés. » Elle les étreignit, sentant la chaleur familiale la submerger, malgré les violences de ces derniers jours. Jasper se tenait à côté, la soutenant de son regard bienveillant, comme un roc. Les policiers récupérèrent l'ordinateur, recueillant les récits de chacun. En quelques heures, la nouvelle se répandit dans tout Chicago. Damian Grayson, le grand businessman si adulé, était arrêté pour tentative de meurtre et escroquerie. Les courriels, devenus publics, révélaient la manigance pour s'emparer de Morrow Enterprises et éliminer Charles et Evelyn. Les créanciers, enfin éclairés sur la situation, accordèrent un sursis à la société, dont les actions remontèrent. L'ombre portée par Damian se dissipa. Le lendemain, à l'hôpital, Eleanor, l'épaule bandée, se reposait sur un lit, le soleil matinal l'inondant de ses rayons. Charles et Evelyn, assis près d'elle, la regardaient avec émotion. « On te doit tout, » dit Evelyn en serrant sa main. « Jamais plus on ne te forcerait à faire ce que tu ne veux pas. » Charles opina, la voix pleine de fierté. « Tu as montré une force que j'ignorais. Tu as sauvé l'entreprise et nous tous. » Et ce Jasper? Il tourna les yeux vers le mur, où s'appuyait Jasper, vêtu d'un simple t-shirt, l'air modeste malgré ce qu'il avait accompli. Eleanor sourit, une vive douleur traversant son épaule, mais son cœur plus léger que jamais. « Je n'ai pas besoin de fortune ni de la société. Je veux seulement être libre, et je choisis Jasper. » Son père et sa mère échangèrent un regard, puis Charles s'avança pour serrer la main de Jasper. « Tu as sauvé ma famille. Merci. » Evelyn, pleine de reconnaissance, sourit à son tour. « Si tu la rends heureuse, tu es digne d'être des nôtres. » Jasper hocha la tête, posant un regard chargé d'émotion sur Eleanor. « Je n'ai rien fait pour l'argent ou le pouvoir. Je l'ai fait pour elle. » Eleanor rougit, le cœur battant à son aveu. Quand ses parents s'éclipsèrent, la laissant se reposer, Jasper prit place sur le siège près du lit, refermant ses doigts sur les siens. « Ça va » murmura-t-il, le regard sombre de sollicitude. Elle hocha la tête, croisant son regard. « Grâce à toi. Tu as tout risqué pour moi, alors que je ne savais même pas qui tu étais vraiment. » Il esquissa un sourire timide, les regards fouillants. « Il faut que je t'emmène quelque part, dès que tu iras mieux, pour tout te dire. » 3 jours plus tard, une fois l'épaule d'Eleanor stabilisée, Jasper la fit sortir de l'hôpital. Ils montèrent dans une voiture banale, loin du luxe qu'on aurait pu attendre d'un millionnaire, et gagnèrent le centre de Chicago, dont les gratte-ciels brillaient de mille feux à la tombée du soir.
Ils pénétrèrent dans une haute tour où l'ascenseur privé les mena à l'ultime étage. Les portes s'ouvrirent sur un vaste penthouse, ses baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville illuminée. Un intérieur luxueux, mais discrètement aménagé, contrastait avec l'existence pauvre que Jasper semblait mener. « C'est ici que je vis vraiment », expliqua-t-il, les mains dans les poches, se tenant sur la terrasse où le vent nocturne ébouriffait ses cheveux noirs. « Pas dans ce taudis où je t'ai emmené. » Jasper Callahan, héritier d'une famille ruinée par Damian. J'ai tout abandonné pour me fondre dans l'anonymat, le temps de démasquer son complot. Mais en chemin, je t'ai trouvé, Eleanor, et tout a changé. Il se retourna, ses yeux bleus rivés sur elle. Je n'ai plus besoin ni d'argent, ni de vengeance. J'ai besoin de toi. Eleanor s'approcha, le souffle court devant l'immensité scintillante de Chicago sous leurs pieds. Tu m'as sauvé, et tu as sauvé ma famille. Peu m'importe que tu sois riche ou non. Je t'aime, Jasper, pour ce que tu es. Il esquissa un sourire tremblant, sortant de sa poche un écrin de velours noir. À l'intérieur se trouvait un anneau familial, simple cercle d'or orné d'une perle discrète. C'était à ma mère, dit-il, ému. Elle l'a gardé jusqu'à la fin. Je le donne à celle que j'aime. Eleanor, m'épouseras-tu? Je ne veux rien d'autre que toi. Les larmes d'Eleanor jaillirent, cette fois pleines de bonheur. Oui, murmura-t-elle, puis le répéta plus fort, oui, Jasper. Il lui passa la bague au doigt, ses mains tremblant en effleurant sa peau. Ils s'étreignirent, leur souffle se mêlant, au sommet du gratte-ciel, la ville scintillant à leurs pieds comme pour célébrer ce moment. Eleanor se serra contre son torse, sentant battre son cœur, consciente que tous les tourments, les fuites, les doutes appartenaient au passé. Nous construirons notre avenir, ensemble, dit-elle d'une voix assurée. Ensemble, pour toujours, confirma Jasper, déposant un baiser sur son front. Ils restèrent ainsi, sur cette terrasse dominant Chicago, embrassés par la lueur de la ville et le souffle frais du soir. Damian n'était plus qu'un souvenir entaché de sang et de poussière. Eleanor se remémora les jours passés à se cacher, la peur de n'être pas crue, sa rencontre inattendue au rustillant corps avec cet inconnu devenu l'homme de sa vie. Leur amour, loin d'être un simple rayon au milieu du danger, en était la flamme, réchauffant son âme. Quelques jours plus tard, Charles et Evelyn leur rendirent visite, apportant un cadeau, une photo de famille où Eleanor, enfant, souriait, serrée contre ses parents. Pour nous rappeler que la famille est essentielle, murmura Evelyn en serrant sa fille dans ses bras. Charles, en tapotant l'épaule de Jasper, ajouta « Tu fais partie de la nôtre, désormais. Prends soin d'elle. » Jasper acquiesça. Toujours. Après leur départ, Eleanor et Jasper retournèrent sur la terrasse, main dans la main. Le souffle nocturne de la ville leur parvenait, vibrant, animé, mais paisible. Elle baissa les yeux vers l'anneau à son doigt, puis le regarda, le cœur rempli d'une confiance sans faille. Ils avaient bravé la noirceur, les doutes, l'adversité. Désormais, ils dominaient la cité illuminée, comme le symbole d'un amour éclatant, pur, plus fort que tout. L'histoire d'Eleanor et Jasper représentait ce chemin depuis les ombres du doute et du danger, jusqu'à la lumière de la justice et des retrouvailles. Un parcours prouvant la force du courage, de la sincérité et d'un amour profond. Des premiers instants où Eleanor s'était enfuie en robe de mariée, jusqu'à ce balcon contemplant Chicago. Chaque étape montrait que le bonheur ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de ce qu'on ose défendre, corps et âme. Merci d'avoir suivi cette histoire riche en émotions sur la chaîne Soul Stories. Partagez en commentaire vos impressions sur ce récit. Si vous pensez que le véritable amour peut tout traverser et n'est parfois de la façon la plus improbable, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne manquer aucune de nos histoires touchantes et inspirantes, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur autour de vous. Profitons ensemble de chaque moment précieux.